Bonjour, ici Madame Parisel. Bienvenue sur ce 4e entraînement à la dictée. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur les formes verbales en « et », c'est-à-dire quand une forme verbale se termine par le son « et », nous allons réfléchir pour savoir comment il faut l'écrire. Alors, les règles de base. Quand vous entendez « et » à la fin d'un verbe, vous devez vous demander s'il s'agit d'un verbe à l'infinitif. En effet, les verbes du premier groupe s'écrivent « er » à l'infinitif, cela s'entend « et ». La deuxième solution, c'est de savoir si c'est un participe passé. Les verbes du premier groupe font leur participe passé en « et » qui s'écrit alors « et » accent. Si c'est un participe passé, vous devez vous demander si c'est un participe passé qui s'accorde au féminin ou au pluriel. Et donc ajouter e, es ou es le cas échéant. Dernière solution, il peut s'agir également d'une deuxième personne du pluriel, que l'on écrit ez en français. Faites attention, vous avez parfois tendance à confondre les terminaisons en « et » les terminaisons en « est », c'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIT, voire même du passé simple, AI. Méfiez-vous. Quelle que soit la solution, pour savoir comment vous devez écrire votre verbe, vous le remplacez par un verbe du troisième groupe, c'est-à-dire un verbe du genre mordre, pendre, battre, ou un verbe moins violent si vous êtes de bonne humeur. Quand vous faites la transformation, si vous dites « mordre », c'est que le verbe est à l'infinitif. Vous l'écrirez donc « er ». Si vous dites « mordu », c'est que c'est un participe. Vous l'écrirez donc « et » ou « ee » ou « ees » ou « es ». Si vous entendez « mordez », c'est donc que c'est « ez ». Réfléchissez bien pour ce que je vous ai dit sur les autres temps du passé, c'est-à-dire imparfait passé simple. Nous allons passer à la dictée. Elle est tirée d'un texte d'Alain qui s'appelle « Propos sur le bonheur ». Comme d'habitude, je vais faire 2 lectures, une première lecture lente avec la ponctuation, puis une lecture récapitulative, et je vous laisserai le temps de vous relire à la fin. Attention, je commence. Dès qu'un homme cherche le bonheur, virgule, il est condamné à ne pas le trouver, virgule, et il n'y a point de mystère là-dedans, point. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine, virgule, que vous pouvez choisir, virgule, payer, virgule, emporter, point, virgule. Si vous l'avez bien regardé, virgule, il sera bleu ou rouge chez vous comme dans la vitrine, point. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez, point virgule. Si vous le cherchez dans le monde, virgule, hors de vous-même, virgule, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur, point. En somme, on ne peut ni raisonner, ni prévoir au sujet du bonheur, point virgule. Il faut l'avoir maintenant, point. Quand il paraît être dans l'avenir, virgule, songez-y bien, virgule, c'est que vous l'avez déjà, point. Espérer, virgule, c'est être heureux, point final. Je vais relire le texte. Dès qu'un homme
cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer, emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge chez vous, comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner, ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérer, c'est être heureux. Point final. Vous écrivez en dessous « Alain, propos sur le bonheur » et vous n'oubliez pas de souligner le titre. Petit truc pour votre relecture, vérifiez si autour du verbe pour lequel vous avez une interrogation, il n'y aurait pas par hasard d'autres participes passés, d'autres verbes à l'infinitif d'un autre groupe qui vous permettraient de vous faire un appui. Voilà, cette dictée est finie. Je vous laisse prendre connaissance du corrigé et je vous retrouverai la semaine prochaine. Merci, au revoir.